Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les autorités maliennes ne badinent plus. Ah non, 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 non. Les autorités de l'AES commencent à faire peur aux sociétés étrangères, françaises, canadiennes, américaines. Non, si par le passé, ils venaient piétiner sur la dignité des autorités, c'est plus le cas. Ah oui, ça se passe au Mali. Les autorités maliennes viennent de bloquer les exportations de l'exploitation de la mine d'or. Effectivement, la mine d'or qui est exploitée par l'entreprise canadienne qu'on appelle Barrick. Ah oui. Et pourquoi? Nous allons voir ça tout à l'heure en détail. Et vous allez comprendre que les autorités maliennes ont parfaitement raison. Parce que ces gens nous prennent souvent pour des abrutis. Mais, comme l'a dit le procureur, ce qui se passait dans les années 2099, ou non, dans les années 2019, 2020 et 2021, c'est plus le cas. Vous avez vu l'affaire des 80 milliards de francs CFA. Et donc, ça, c'est une société canadienne qui exploite de l'or et exporte. Et les autorités maliennes reprochent un certain nombre à la société et à son PDG. Et laissez-moi vous dire, il y a même un mandat d'arrêt qui a été émis contre le PDG de la société, qui est en fuite. Il y a plusieurs employés, effectivement, de la société qui ont été arrêtés et emprisonnés au Mali. Le Mali ne rigole plus. C'est œil pour œil, dent pour dent. Si vous ne respectez pas ce qui doit être respecté pour que vous gagnez et que nous autres nous gagnons, ben nous allons mettre fin à tout ça. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Vision. Ce qui se passe en France, ce qui se passe aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Russie. Si vous ne respectez pas les accords, c'est la même chose maintenant qui se passe dorénavant dans les pays de l'AES. Oui, le respect, on l'impose. Non, on ne mendie pas le respect. Le respect et la considération, on l'impose. Voilà. Et quand on l'impose, on doit être exemplaire. C'est-à-dire, nous-mêmes, on doit être le premier à respecter nos propres accords avant qu'on ne pousse les autres à le faire. Et c'est ce que les autorités maliennes viennent de faire. Ah non, Assimi Goïta, ça, non, 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 là, ça plaisante pas. L'État malien bloque les exportations de la mine d'or exploitée par l'entreprise canadienne Barrick. Ah oui. Il s'agit de la mine d'or de Loulo-Gontoko, gérée par Barrick. Écoutez très bien, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est très important. La société nous dit ceci. Si le blocage des exportations devait perdurer, Barrick sera contraint de suspendre ses opérations, ce qui aurait un impact supplémentaire sur la viabilité de ce moteur économique essentiel pour le Mali. Essentiel pour le Mali. Et non essentiel pour eux. Ouais, ça c'est la société qui nous dit cela. Rapporte dans un communiqué la gestionnaire de la mine de la canadienne Barrick Gold Corporation. Ça c'est le communiqué de la société. Mais le communiqué de la gestionnaire là, ça ne nous explique pas pourquoi l'entreprise, les exportations sont bloquées par l'État malien. C'est ce qui nous intéresse. Parce que lorsque vous dites, oh non, si le blocage doit perdurer, en fait, ça va énormément jouer sur l'économie locale, sur l'économie malienne. Mais pourquoi on a bloqué? Si le Mali sait que le blocage joue sur l'économie malienne, pourquoi le Mali l'a bloqué? C'est ça la question. Maintenant, allons-y en profondeur. Les autorités maliennes accusent, voilà, c'est la partie qui nous intéresse. Les autorités maliennes accusent Barrick, la société canadienne, de malversation financière et exigent le paiement d'environ 500 millions de dollars à la suite d'un audit qui a révélé un manque à gagner estimé entre 300 et 600 milliards de francs CFA. Pourtant, dans le communiqué de la gestionnaire de l'entreprise canadienne, on ne nous a pas mentionné cela. Un audit a été fait. Il y a effectivement un manque à gagner du côté malien qui est estimé entre 300 à 600 milliards de francs CFA. Et donc, le Mali demande à l'entreprise de s'acquitter de cela.
Et cela va chercher dans les 500 millions de dollars. C'est la cause du blocage des exportations, de l'exploitation de cette mine d'or. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles. En novembre, écoutez bien, plusieurs employés de Barrick ont été arrêtés et emprisonnés, tandis qu'un mandat d'arrêt a été émis contre le PDG de la société, Mark Bristow. En 2023, la mine d'or a produit près de 700 000 onces d'or, ce qui représente une contribution de plus d'1 milliard de dollars à l'économie locale. Parlant, n'est-ce pas, de l'économie malienne. Et donc, Mali demande à la société de s'acquitter de 500 millions de dollars. Sinon, ben écoutez, ça ne bouge pas. L'exportation, ça ne bouge pas. On bloque tout et vous n'allez pas continuer à exploiter. Si vous voulez, foutez le camp. Si vous voulez, foutez le camp. Et vous allez voir si nous allons sombrer. Si l'économie malienne va sombrer. Vous avez vu ce qui s'est passé avec tous ceux qui se bombaient le torche ici. Oh non, sans nous, vous êtes rien. Ils sont partis. Nous sommes où aujourd'hui? Vous partez demain, nous allons donner l'exploitation à quelqu'un d'autre qui va s'engager à respecter les accords, qui va s'engager à payer régulièrement ce qui doit être payé à l'État malien. Ceux qui ont dit que les compagnies aériennes, les avions ne vont pas parce que le Mali est dans une zone rouge, ils sont en train de chercher à revenir là, non? Vous voyez ce qui se passe. Donc, si vous voulez continuer à exploiter et exporter de l'or, payez les 500 millions de dollars à l'État malien. Sinon, ça ne bouge pas. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, si tous les États africains tapaient comme ça dans les yeux pour les intérêts supérieurs de nos nations différentes, croyez-moi, toutes ces entreprises qui viennent souvent avec de l'arrogance, qui viennent souvent avec de l'ostentation, voilà, ils allaient mettre de l'eau dans leur vin. Aujourd'hui, ben, le PDG, il est en fuite. Il peut pas mettre pied au Mali. Il y a un mandat d'arrêt contre lui. Et c'est bloqué. Les employés sont arrêtés. La plupart sont en prison. C'est lui qui sait comment il va faire pour les libérer. Et ce, conformément au droit international. C'est ce qui m'intéresse le plus. Parce que il y en a qui diront, oh non, c'est de la dictature, oh non. Non, 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 non. L'État malien, c'est pas une organisation, non, non, non. C'est un État, c'est un gouvernement sérieux. Donc tout ce qui est fait conformément aux droits internationaux, conformément aux accords qui ont été signés entre l'État malien et la société d'exploitation canadienne qu'on appelle Barrick. Donc, s'ils estiment que le Mali fait un abus, les autorités maliennes font un abus de pouvoir, ben, qu'ils aillent où effectivement ils espèrent avoir un bon résultat. Ou, voilà, qu'ils vont... Est-ce qu'il y a même un tribunal international pour ça? Parce que actuellement, toutes les institutions internationales sont bafouillées par les États-Unis suite à l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. La Cour pénale ne fonctionne plus, rien ne fonctionne plus, les institutions économiques internationales ne fonctionnent plus, plus rien ne fonctionne dans les conditions normales. Parce que tout a été bafouillé au fait. Tout est pilonné par les États-Unis. Donc, qu'est-ce que cette société va faire? Et la gestionnaire ne nous dit pas, en fait, ce qu'ils doivent faire pour que la situation puisse être réglée dans un bref délai. Il ne le dit pas. Mais nous allons voir qui va gagner dans cette affaire-là. Mais moi, je sais quelque chose. C'est un État. L'État malien ne badine plus. Et donc, c'est un message envoyé à tous les autres, toutes les autres entreprises et tous les autres boss de ces entreprises étrangères, même locales. Des entreprises effectivement locales. Des entreprises maliennes. Pour dire à tout le monde, on ne pagaille plus au Mali. C'est terminé. Vous payez ce que vous devez payer. On continue le boulot. Vous ne payez pas, on vous remplace. Point barre. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs.